Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le compère Calvin. C'est moi. Et c'est les Watchers. Nouvelle vidéo donc sur la chaîne. On va faire la critique de Alien Earth, la nouvelle série qui est Disney+. sortie sur Disney+. On a eu le droit à 8 épisodes. On va vous donner notre avis sans spoiler et avec spoiler. C'est parti. Allez, let's go. Alien Earth, la série Yes. Disney+, la tant attendue. Avec au casting Sydney Chandler dans le rôle de Wendy, Alex Lauter dans le rôle de Hermit, Samuel Blekin dans le rôle de Prodigy, le prodige, Babou Sizay dans le rôle de Moreau, et plein d'autres. Bon, voilà. Lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur la Terre, Wendy et un groupe hétéroclite de soldats tactiques font une découverte fatidique qui les met face à leur plus grande menace de la planète. Donc Alien Earth, c'est une série qu'on attendait visiblement parce que nous on avait adoré Alien Romulus, on avait fait une critique, mais aussi une tier list de toute la saga. Donc finalement, est-ce qu'on avait des attentes? Toi, t'avais des attentes? J'avais des attentes et des craintes. Des attentes suite au retour spectaculaire qui avait été qu'on avait vibré pour Alien Romulus. On se rappelle encore de notre séance qui était inoubliable. On avait vraiment eu des émotions. Ouais, c'était une vraie expérience. Donc de l'espoir, mais énormément de crainte. Une crainte parce que je suis pas sûr que ce soit le bon format. Le bon format adapté pour notre xénomorphe favori. Je suis pas sûr non plus que la série se déroule avant les événements du premier Alien. Donc ça voudrait dire qu'on ait eu un xénomorphe sur Terre. Alors que justement les événements de toute la saga Alien te font dire que l'Alien n'a jamais mis les pieds sur Terre. Donc c'est un pari très risqué, c'est ambitieux, donc j'avais quand même une petite curiosité pour découvrir ça. Et toi? Tout pareil, moi j'étais sorti de Romulus très satisfait, même très enjoué. Du coup, Alien Earth, je me suis dit, vas-y, peut-être que Disney ont la main mise là-dessus et ils savent ce qu'ils font. On va voir ce qu'ils proposent sur Disney+. Maintenant, on va voir, comme tu dis, les répercussions, etc. au niveau de la continuité et de la saga. Est-ce qu'ils vont nous proposer quelque chose d'intéressant aussi? Est-ce qu'il y a un message derrière aussi qui peut être intéressant à porter? Il y avait de quoi être optimiste. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a pensé? On est en partie sans spoiler. Sans spoiler. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'est moi qui commence. Je peux commencer si tu veux. Bah, allez, je commence. Okay. Bah écoute, j'ai pas aimé la série Alien Earth. Voilà, je vais pas dire que c'est nul, mais c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. J'ai pas passé des super moments en regardant tous les épisodes. Le meilleur, je le juge comme moyen, mais sinon le reste, c'est très anecdotique, c'est oubliable. Et c'est là le risque, on en parle depuis très longtemps sur la chaîne, c'est des fois, il y a des choses qui ne sont pas à faire sur le format télé au final. Parce que tu as un univers qui se construit au cinéma, pourquoi tu veux le décliner à tout prix, créer de la quantité et la qualité n'est plus présente. Là, franchement, je comprends pas le projet. Je comprenais pas avant de regarder. Là, en fait, la série s'appelle Alien Earth et t'as l'impression que c'est juste, il y a un sens juste marketing là-dedans. Parce qu'au final, ouais, là, il est sur Ça aurait pu Terre, se passer mais... ailleurs. Franchement. Pareil, tu as énoncé le casting tout à l'heure. Il n'y a pas des grosses têtes d'affiche, mais il n'y a pas non plus de révélations. Là où pour Romulus, on avait quand même On avait des révélations. On avait des belles révélations, tu vois, notamment Andy, qui était incroyable. David Johnson. Ouais, qui est un super acteur à gros potentiel. Mais là, pour le coup, je ne saurais même pas te relever des personnages, des acteurs qui ont brillé. Et l'intrigue est trop longue, beaucoup de blabla. C'est des choses qu'on a déjà vues en film. Donc en série, tout te paraît trop long. Je retiens rien quoi au final. Franchement, j'ai pas envie d'être trop dur non plus, mais Alien Earth, c'est l'argument suprême pour te dire en fait, la déclinaison d'univers, c'est pas fait pour tout le monde. Et Alien coche toutes les cases de ce qu'il faut pas faire dans un univers étendu. Voilà, après on va revenir plus en détail, mais voilà pour mon avis. Et toi? Moi, j'étais plutôt optimiste au début. Je crois que c'était sympa, on passait un bon moment et tout. Il y a du potentiel, mais finalement, tout ça pourquoi? C'est quoi le propos? C'est quoi On va où en fait? On va nulle part en fait. Mais Voilà, 8 épisodes, quasiment tous 1 heure. Ah ouais, c'était long. Hein. C'est long, hein. Franchement, c'est long et il se passe pas grand chose. C'est pas très passionnant, c'est très ennuyeux. Je vais pas dire que la série est nulle. Je pense que certains peuvent avoir leur compte. Mais moi, au bout d'un moment, je voulais arrêter, j'en pouvais plus. Il n'y avait pas vraiment de personnage intéressant. Le personnage qui était le plus intéressant, on va dire que c'était le bad guy, je vais pas vous dire qui c'est. Mais même si c'est pas vraiment un bad guy, mais enfin si du coup, mais bon, on en reparlera en spoiler. J'ai pas trouvé ça très intéressant, même au niveau de la mise en scène, la réalisation. Bon, c'est ok quoi, c'est classique. On reprend un peu quelques idées par-ci par-là, notamment, je me souviens de la caméra embarquée sur l'Alien par exemple, tu vois. Qu'on avait vu dans Alien 3, Alien Cube. Oui, il y a beaucoup d'inspirations. Il y a des inspirations.
Même l'esthétique de Ridley Scott concernant les vaisseaux et tout, on a l'impression vraiment d'être dans Alien 1 par exemple. Ouais, il y a des scènes qui font redit, tu vois, quand ils sont tous à table, bon, C'est ça, ouais. C'est la formule Disney, nostalgie, on connaît. Ouais, mais ça marchait pour Romulus, tu vois, oui, pour le coup, mais là... Mais au Romulus, c'était bien fait, je trouve. Romulus, c'était bien fait, là où c'est... Regardez, vous avez la ref? Vous avez la ref? Ouais, parce que c'est une série, ça quoi. servait à rien, quoi. Tu vois, c'est à chaque fois, ça veut t'emmener vers une intrigue, et c'est trop long, il y a trop de personnages, ils sont interchangeables en plus. J'ai l'impression que beaucoup de personnages se ressemblent, ils n'ont pas forcément une personnalité bien différente. Là où sur Romulus ou dans les autres projets Aliens, on avait toujours des caractères assez forts, d'autres un peu plus faibles qui se révélaient plus tard. Là... c'est transparent. Exactement, c'est transparent. Un mot peut-être sur le Xenomorph en partie sans spoiler. C'est un mec. C'est un mec. Oui, non, c'est la punchline. Attention, avec des Adidas. Oui. J'avais pas fini la série quand j'ai vu cette photo-là. Je me suis dit, bon, allez, vous chipotez. Mais en vrai, c'est vraiment un problème, je trouve, parce que le ou les xénomorphes qu'il y a, on voit trop que c'est un mec déguisé en costume et c'est même ses mouvements. C'est trop gênant. Chorégraphie. Le mec ou la meuf qui est à l'intérieur. Oh, Zumba, tu sais pas jouer, je sais pas, mais fallait faire de la CGI, c'était mieux. Je trouve qu'il passait mieux en CGI qu'en vrai, alors que non, c'était ridicule quand il était en face de d'autres personnes. Enlève ton masque. C'est Scooby-Doo. Mais oui. Et on va reparler. Non, parce que waouh, j'ai senti plus des petites créatures là menaçantes que lui. Ou eux, voilà. Franchement... je suis très déçu aussi du physique de l'alien. Et puis ils ont démystifié le mythe. C'est-à-dire que dans les films, il y a toute une ambiance, un mystère, et puis il n'arrive pas tout de suite. Exactement. Là, je trouve on le voit trop, quoi. Tu me diras qu'il a des baskets Adidas, justement. Bah oui, c'est normal. Et puis il y a tellement de faux raccords. Alors moi qui d'habitude fais pas attention à ce genre de truc, pour que je m'en rende compte, c'est que vraiment, il y a des fois... L'alien, il prend en chasse un personnage, mais l'alien, il est lent. Mais il est lent. Alors soit il est lent, soit il est hyper rapide. Donc, il n'y a pas de... Ouais, des fois, il y avait des scènes où tu avais le personnage qui était là et l'alien. Plan après, personnage là, alien toujours au même bloc. Mais comment c'est possible? Et ouais, après, il y a des décisions, des choix scénaristiques. Je veux dire, non. Il y a un certain personnage qui est... C'est un peu la Rey Skywalker de ce film, de cette série. Ouais, mais même au niveau de l'alien, c'est un monstre. Sans foi ni loi, tu vois, il se comporte comme un animal, comme un monstre. Il n'a pas de règles établies, tu le coordonnes pas, tu le drives pas. C'est pas un toutou le truc. Et là, ce qu'ils en font, non mais... franchement, et les fans de l'alien... Ça aurait pu être une bonne idée, mais c'était nul. C'est à l'image un peu de notre société au final. Moi, je me mets à la place des gens qui ont découvert le premier Alien au cinéma à l'époque. Chef-d'œuvre, voilà, allez voir notre tier list. Mais ils regardent Alien Earth, mais ils se disent, mais notre société est devenue trop gentille. Hein. Mais c'est pas possible. Hein. Ouais, voilà, comme on disait, l'Alien apparaît trop... C'est trop. Il apparaît trop, en fait. Et jusqu'à ce que, comme tu le dis, il n'y a plus de sacralisation où on en a peur ou quoi. Non, bah... Ouais, comme je l'ai dit, c'est un mec déguisé. Souviens-toi, Romulus, on jouait beaucoup sur l'ambiance, il était au mur, mais t'arrivais pas trop à le discerner. Là, le frérot Xenomorph, il est calé comme ça, avec ses Adidas. Mais vraiment, c'est le mec du coin. C'est le mec qui travaille au cirque, on l'a appelé, bon, bah bien. Oh, pas terrifiant, pas iconique, ouais. Au final, c'est juste... Tu pourrais croiser un Xenomorph en sortant de chez toi, c'est pareil. Ouais, exactement. Et ce qui est grave, c'est que Alien, ça date d'il y a 40 ans, peut-être plus. Et c'était les mêmes procédés. Donc il n'y a pas d'excuse. Là, avant aussi, c'était un mec déguisé, mais il te faisait quand même peur parce que... Une mise en scène. Il y avait la mise en scène qui faisait qu'on ne te le montrait pas trop. On ne savait pas à quoi ça ressemblait. Ça faisait peur. Là, tu te vois de la tête aux pieds, c'est bien éclairé, éclairage studio et tout. En fait, il est trop lumineux. Ouais. Des fois, il y avait des plans sur sa gueule, tu vois. Tu te dis, mais... Bah, c'est du plastique, je peux toucher. Ouais, limite. Non, mais c'est trop, c'est un problème. Il y a une proximité qui est faite avec le Xenomorph que je ne comprends pas. Normalement, c'est pas un monstre auquel tu t'identifies déjà et que tu te confrontes. Je veux dire, à un moment, tu le vois, tu cours le plus loin possible. Et là, à la limite, tu as envie de lui taper un smack. Même les explications sur le pourquoi du comment, c'est brouillon. C'est ça. Je trouve qu'il y a certains éléments qui sont là, qui sont même pas expliqués. Genre, c'est par magie, comme je l'ai dit,
reste Skywalker. Genre vraiment, t'as des personnages, ils sont forts parce que le scénario a voulu qu'ils soient forts. C'est pas du tout parce qu'il y a un développement ou quoi. Il y a des développements, bien sûr, il y a des personnages qui évoluent, mais c'est pas expliqué de façon technique. Ouais. Et les personnages arrivent à certaines choses sans grandes explications, juste parce qu'ils ont eu envie. Bon. Tu parlais aussi de messages plus ou moins à décoder ou à identifier. Ben, c'est des choses qu'on a déjà vues. Hein. Ouais, Les gros riches qui exploitent un peu les plus faibles. C'est toute une histoire d'argent. On l'avait déjà vu dans les films Aliens, avec notamment Weyland. Mais j'ai l'impression que Weyland, c'est un peu le seul lien qu'il y a avec la saga Alien. On veut, on en fait pas trop, raccrocher un peu les wagons, mais bon, voilà. Je pensais qu'on allait plus le faire, et Au final, pas du tout. c'est pas des personnages qui sont assez insupportables. On va pas citer des noms sans spoiler, mais les personnages, c'est la caricature absolue quand même. Hein. Et je trouve qu'en termes de saga, ça apporte rien. Ça apporte rien et au contraire, ça participe au fait de rendre moins légendaire la saga. Tu vois, une personne qui a suivi tous les films Aliens et Romulus, la hype de fou, et bien là, ça te freine. Ouais, franchement, moi, je me suis dit, après Romulus, si on peut avoir un projet potable, en fait, ok. Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils nous amènent un projet qui peuvent apporter des pièces pour le prochain, entre guillemets, Alien Romulus, tu vois. Ou un truc en dehors, en rapport avec la saga. Mais là, le fait de faire du... T'as pas pris de plaisir, et t'en as pas appris plus. Le fait que les événements de la série se déroulent avant le premier Alien, déjà, il y a un souci d'incohérence là-dessus. Et c'était la grosse question qu'on se posait avant de commencer la série. Comment ils vont raccorder ça? Mais ils sont pas raccordés. Ils sont pas raccordés. À moins que tu te dis que la série c'est un stand-alone, bah oui, peut-être. À moins que ça va être développé en saison 2, mais dans ce cas-là, on se fout de ma gueule. Ouais. Donc, franchement, voilà pour la partie. La partie sans spoiler. On va pas trop. On va pas s'éterniser non plus en partie spoiler, on va juste revenir sur quelques détails. Mais voilà. Si vous voulez, regardez-la, voilà, faites votre avis. Tu la conseilles ou pas? Non. Franchement, moi je la conseille pas. Hein. Je la conseille parce qu'elle apporte rien. En fait, je suis mitigé parce que c'est pas mauvais. Ça reste une série qui peut se regarder pour certains. Ouais. Mais moi, j'ai pas aimé. Mais tu te rends compte, on parle quand même d'une série Alien. Alien, ouais. Un chef-d'œuvre du cinéma décliné en série, mais tu as toutes les clés pour que ça se passe plus ou moins bien, surtout après un Alien Romulus. Et là, tu as un projet science-fiction lambda. Ouais, c'est vrai. Tu traites l'alien comme Beethoven, Clifford. Le chien rouge. Enfin bref, passons en partie spoiler. Allez. Voilà. Pour ceux qui vont partir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour nous soutenir. On va passer en partie spoiler. C'est parti, let's go. Si on ne les enferme pas, ce sera trop tard. Let's go, tu parlais donc du nom de la série Alien Earth. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'en gros, c'est pas ma terre, ça. Il y a une mutinerie, en gros, entre plusieurs entreprises. Donc, il y a Weyland qui avait cherché des extraterrestres. Et en même temps, tu as un espion de Prodigy qui allait intercepter le vaisseau pour qu'il s'écrase dans la ville, dans l'immeuble. Et en gros, voilà, c'est une histoire d'argent, de pognon, tout simplement. Mais quel est le putain de lien avec le premier Alien? Je sais pas du tout. Ce qui était intéressant, c'est l'histoire avec les enfants, le fait qu'on les a... Maintenant, on met des esprits humains dans des robots. Je me suis dit, c'est une bonne idée, il y a du potentiel. Peut-être qu'ils vont apporter quelque chose, j'en sais rien, mais au final, bon. J'y ai vu aucun lien avec les androïdes des films. C'est ça, oui. Moi, j'avais du mal à comprendre, du coup, l'existence de cette série. Non, mais c'est pas... c'est pas déconnant de poser la question. Pourquoi? Quand? Où? Ça répond à rien. Ça répond à rien. Juste on pose le truc, Alien, allez. Allez, vous allez kiffer, c'est Alien. Mais non, je veux dire, on n'est pas des débiles. Hein. Je serais curieux d'avoir l'avis d'une personne qui aimait la série. Parce que... J'ai entendu des gens aimer, après, ça s'est un peu dégradé au cours de la série, justement. Mais bon, on va voir. Même en termes de rythme, beaucoup de blabla, beaucoup de longueur. C'est difficile, hein. En fait, le film, jamais original. La série, elle s'appelle Alien Earth, mais tout se passe dans un labo. Ou dans le vaisseau. Ouais. Mais à jamais, moi je me suis dit, Earth, on va avoir peut-être un lien avec les civils, nous, habitants, tu vois. C'est ça. Au final, tout est quand même assez... C'est très en quarantaine, tout ça. Ouais, c'est très dans un petit coin. Il a posé le pied sur Terre, du coup... Même pas. L'alien, si. Hein.
Oui, Bon, oui, tu vois, oui, ouais. Mais je pense qu'ils ont pris le truc au pied de la lettre. Parce que là où tu dis il est sur Terre, tu te dis il va y avoir, je sais pas, des interactions Une avec le invasion, monde. je sais Ouais, pas. au final, ça reste quand même très centré, auto-centré. Bon, ok, après je comprends le message aussi sur l'enfance qu'on a enlevé avec toute la symbolique autour de Peter Pan. Ouais, ok, on le savait déjà, quoi. Ouais. Et puis les épisodes, qu'est-ce que c'est long. C'est long, hein. Tous quasiment 40, 1h10. Et quand on dit les séries du MCU, elles durent pas longtemps. Faut échanger, faut échanger. Mais vraiment, hein, des fois, tu te dis, les épisodes, quand tu regardes les séries Marvel, tu te dis, mais il y a 30 minutes, 5 minutes, 6 minutes de générique. T'as 2 minutes de générique et 1 heure de. Les réels de la série, là, ils sont à fond sur le rock. Hein, parce que fin de série, ils te mettent un tube de rock. Ouais, quel est le rapport? Le rapport, il n'y a pas de lien, c'est juste pour ça. C'est fun. Mais tu sais que dès que j'entendais la première note de rock. Tu coupais? Non, mais vraiment. Ah, mais je comprends pas, c'est quoi le rapport, tu vois? Au moins, mes musiques, peut-être en lien avec ce qui a été dit dans l'épisode. Là, c'est un gros. En termes de réalisation, il n'y a rien de plus basique. Ouais. On te met jamais en scène l'alien, tu vois, on te le glorifie jamais. C'est jamais une menace horrifique. Non, jamais. On disait, au début, quand la série commence, il te faut un peu des cut pour pas trop te montrer. Ça, c'est ce que Alien faisait à l'ancienne, tu vois. Ok. Mais c'est tout. La série ne réinvente rien. Rappelle-toi de ce qu'on disait sur les films. On a quand même eu des super réels qui ont touché Alien. Scott, Cameron, Fincher, ces mecs-là, Alvarez, le xénomorphe, ils ont bien pris le temps d'installer l'intrigue et tout. Là, regardez, on a un xénomorphe, tenez, hein. Mais direct dès les 10 premières minutes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais d'abord, présentez-nous les personnages, un peu l'intrigue, comment ça se passe, d'où ça vient. Non, on a un xénomorphe, il faut absolument vous le montrer tout de suite. Ah, il sort d'où? Et du coup, il faut que tu tapes 4 épisodes pour avoir l'épisode flashback pour te comprendre. Et le pourquoi du comment est pas terrible. Tous les personnages sont un peu des incapables, je trouve. Toute cette histoire arrive parce que un tel a été, il avait le regard ailleurs, ou il n'était pas concentré, ou il était bête, ou. Moi, ce genre d'excuses, moi, je n'arrive plus, tu vois. On a plus de 12 ans. Ouais, ça y est, tu vois. Le petit neneuil, là. Je suis désolé, hein, c'est la créature la plus... Ah oui, la plus intelligente de la série, hein. Ah ouais. Il a pas de cerveau, mais l'œil... Non, mais vraiment, il y a des trucs, tu te dis même... Justement. Le mouton, là. Mais c'est quoi Qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi le... Il est comme ça, le mouton, pendant 3 épisodes. Il y a des moments où il se lève... Et il se... Au-delà de ça, je trouve ça mieux et plus intéressant que le xénomorphe. Putain, c'est dingue. Tu vois les tiques que l'autre gars avait bu, ou alors les petits scorpions, c'est pas des scorpions, hein, mais toutes les petits trucs, la plante géante, tout ça c'était bien, tu vois. Mais le xénomorphe, zéro. Tout était plus intéressant que le xénomorphe. Puis les personnages sont pas intelligents, ils sont tous bêtes. Ils réfléchissent pas, on est dans du cliché de je donne à manger, j'ai la porte qui se referme derrière et du coup on joue un peu sur une pseudo-tension où tu sais qu'il va se faire bouffer, qu'il va se faire ravaler la tronche. Mais oh là là, sérieux, mais si c'est pour faire des séries comme ça, voilà, ça participe à l'élan collectif qui pense que en fait les plateformes de streaming, c'est pas quali, vaut pas le coup, ouais. C'est du fast-food. Hein. Vous n'avez pas les moyens d'aller au cinéma? Il y a Alien le nouvel Alien vient vers vous avec une série quand même. Même au niveau des skills, le xénomorphe, on l'a dit, il court, mais il fait quoi d'autre? C'est tout ce que je retiens. C'est tout ce que je retiens. Tu vois, on joue pas sur ses capacités. Mais il donne des balayettes, c'est tout. Hein. C'est un tout. Oui, du coup, voilà, c'est un tout parce que par magie, là Wendy, on va en parler aussi de Wendy, elle arrive à communiquer avec lui parce que elle est plus ou moins liée avec, on sait pas pourquoi d'ailleurs. Vraiment, j'ai dit, les enfants robots là, ils ont des super pouvoirs. On sait pas trop l'autre qui soi-disant qui est enceinte ou je sais pas quoi, elle ressent des choses. Je sais pas ce qui se fait. Puis t'as les deux clampins là qui font que des bêtises. Eux, ils ont rien par exemple, tu vois. Mais elle, Wendy, ok, c'est la première, c'est la plus grande. Elle développe des trucs. Mais expliquer qu'est-ce qui fait qu'elle devient plus forte que les autres, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à manipuler tout le monde, qu'est-ce qui fait qu'elle arrive à communiquer avec les aliens. Le xénomorphe, il est à 15 km, il arrive. Et c'est ce que je disais par rapport à Rey Skywalker, la fille, elle sait tout faire, mais il n'y a pas d'explication.
D'où le xénomorphe répond au coup de sifflet d'un humain. Non mais ça, juste ça, zéro. Je sais pas si j'ai d'autres exemples, mais c'est pas possible de faire ça. Non mais vraiment. Oui, on l'a jamais vu avant. Comment c'est possible quoi? Alors oui, on a eu des liens de proximité avec, Oui, on a eu. avec Ripley, Romulus, il y avait un petit lien sous-entendu. À la fin, tu vois, avec la créature enceinte, tu vois. Oui, après c'était... Oui. Mais c'est fébrile, mais on ne te fait pas comprendre qu'il va être Ça à la peut botte être de l'humain. tout, ouais, c'est ça. Là, vraiment, c'est... Va te cacher et reste à côté. Waouh. Et la dernière scène, mais c'est pour m'achever. Hein. C'est pour m'achever. Donc là, tu as le assemble des kids à la cage. Plan caméra, hop, Un alien avec son fils. avec son fils. Non mais sérieux, C'était le seul plan qui m'a un peu... on est que dans j'ai- ma famille que d'abord. j'ai un mais peu c'est trouvé comment stylé. Là, au moins, c'était pas un mec déguisé qui s'accrochait, Ouais, tu vois. Je sais pas. Mais bon, c'était pas Ils sont terrible. trop, en plus, ouais, on le disait, ils sont trop lumineux, c'est trop translucide. L'alien, il brille de mille feux. Non, l'alien, c'est... Faut que t'en aies peur. Ouais. Faut pas que tu saches à quoi il ressemble. C'est comme ça que ça marche. Tu te souviens de, comment il s'appelait, David, dans Prometheus Oui. et Covenant? Il avait cette fascination pour le xénomorphe. Et justement, il était un peu insaisissable, le xénomorphe là. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Tu m'étonnes que Wendy, elle a pas peur. Ouais, bah oui, c'est normal. Ouais, franchement, en plus, ils ont raccroché les wagons avec aucun film. Non. Tu sais, ils auraient pu te dire, tiens, il y a une expédition sur cette planète, il y a un vaisseau qui a été envoyé. On a juste du background sur Weyland, sur la guerre. T'apprends que sur Terre, Ouais, mais c'est les nul. politiques n'ont pas été au niveau. Mm. Donc les entreprises ont pris le relais, des entreprises privées. Mais on s'en fout, quoi. On s'en fout. Je veux dire. Parce que ça apporte même rien à la série. Mm. Et du coup, Juste qu'ils se bagarrent pour avoir les propriétés, mais c'est tout. pourquoi ne pas avoir surfé sur Romulus? Et les gens qui sont allés en salle et qui ont apprécié Romulus, là, ils auraient été intrigués Un par ce qui intérêt, se ouais. passe, tu vois. Notamment sur cette planète minière, créer des conflits avec Weyland sans qu'on revoie les personnages de Bien Romulus. sûr. Là, le truc, c'est que tu prends des nouveaux personnages, tu prends une nouvelle chronologie, un nouveau xénomorphe, et ça crée une incohérence parce que ça démystifie le premier Alien. Le premier Alien, c'est la première apparition chronologique du xénomorphe. Eh ben non. Officiellement, en 2025, je vous annonce que le xénomorphe fait son apparition dans Alien Earth. Alien Et Earth. c'est une honte. C'est une honte pour moi. J'aimerais revenir, tu parlais du coup de David. Ici, on a un cyborg, Moro. Moro. Ce mec-là, c'était celui que j'apprécie un peu plus dans cette série parce que il avait. Là où t'avais des mecs, des personnes imbéciles, pas compétentes, lui certes il était mauvais, Mais il avait pas de cœur. Moi au début je me il suis y dit, avait une mission, tu il vois. avait une ouais. mission, il le faisait, tu vois. Je pensais que c'était un robot au début, mais non, mais c'est vraiment juste un mec horrible, Ouais. qui a pas de cœur, qui a pas de sentiments. Mais c'était le seul que j'arrivais à m'accrocher, à apprécier, même si horrible On le te mec. montre un hein. truc avec sa fille, je crois. Ouais. C'est ça. Bah qu'en gros il a plus rien à perdre en Ouais. fait. Du coup sa mission c'est Weyland en fait tout simplement. Et c'est le seul que j'ai apprécié. Sinon le reste, Et on en parle du jeune là, lequel? qui pose les pieds là, qui fait son truc Ah, ouais. très C'est grandiloquent. cliché, ouais. On en a marre de ce genre de personnage un peu jeune, un peu, tu sais, c'est un Bobo, peu, ouais, voilà, c'est ça, c'est l'enfant bobo qui a un empire et du coup, il Et se du croit coup, tout permis. Ça dénonce ça justement. C'était bien le fait que Ouais. Wendy elle dise tu te prends pour un adulte aujourd'hui qu'on a volé son enfance, mais t'as jamais été un enfant en fait. Ok, ouais, on l'avait compris, merci, tu vois, mais bon. Oh là là, franchement, et j'ai dit en début de vidéo que c'était pas nul. il final, retourne sa Ah, veste. j'aime pas dire qu'un projet est nul, En mais fait, il faut le dire si c'est nul, et je- c'est nul. Je suis déçu, j'ai pas aimé forcément, mais je vais pas dire que c'est nul, parce que je peux comprendre qu'on peut adhérer et c'est pas horrible, tu vois. Ouais, franchement, en discutant avec toi, là, je me dis quand même, il y a des choses. C'est pas L'alien chien, tout là. C'est pas horrible, je pense que quelqu'un de lambda qui n'a pas d'attache avec la saga, il peut regarder ça en mode c'est sympa, Ouais, c'est bien avec foutu. beaucoup de recul. Beaucoup de recul. Tu alors. vois. C'est Moi, c'est ça que je dis que c'est pas nul, Mm. tu vois. Moi, j'avais. La campagne marketing autour de la série était bonne. Hein. Ah, oui. Franchement, Mais le après- reflet de la planète sur le Mais- crâne du xénomorphe, tu dis, mais wow, Tu fais- invasion! Tu fais bien de dire ça parce que justement, tu tiens, pendant longtemps, on n'a pas eu de trailer. On a eu que des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on avait des petits Ouais. teasers de Des 10 petits secondes, teasers là. et c'était genre 2 mois avant la Ouais, sortie qu'il y ouais. avait des trailers. Bon, ça sentait un peu le roussi. Mais ouais. Du coup, les TV spots étaient mieux. Oh là là. Et là, du coup, on s'en va vers une saison 2 alors.
Aucune idée. Je m'en fous, je regarderai pas. Tu te rends compte, un projet Alien, on dit on s'en fout. On dit que c'est nul, mais c'est pas possible. Je regarderai Franchement, pas du tout. faut arrêter les univers développés. Ouais, Non, MCU, DC, Si vous voulez, faites-le, mais que ce soit intéressant. ça n'a pas lieu d'être en fait. Là, c'est quoi le message? Donc, dans le prochain film de Alien qu'on va voir et qu'on attend quand même, c'est quoi? C'est que, hop, il galère à avoir un xénomorphe, alors que rappelez-vous, dans la série, le xénomorphe, on peut le canaliser. C'est vrai que Enfin, du coup, mais ça gâche tout. ça envoie quel message, ça, Ouais. tu vois? Bon, allez, Voilà qu'on a. voilà. Qu'est-ce Vous qu'on avez peut dire notre de- avis. Une note? Une note 2,5. Ouais, t'es gentil. Ouais, hein. je suis gentil, Et t'es hein. très Je gentil. suis très hein. gentil. Et 2,5. Moi, j'étais parti sur 2, mais je vais partir sur 1,5. Hein. 1,5 sur 5. Beaucoup de. Ah, je mets 2. Je mets 2 parce que j'ai pas... 2,5 j'aurais apprécié, là Ouais. j'ai pas apprécié. Ouais, moi, je vais partir sur 1,5 parce que c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Pourtant, on avait de l'espoir, on avait envie d'y croire, mais Pour moi ça partait bien. voilà, comme je le disais en intro, c'est typiquement un genre de projet qui te fait dire stop, quoi. La qualité avant la quantité, Ouais. s'il vous plaît. C'est ça. Si vous avez une idée c'est bien, mais faites-le jusqu'au bout. Ouais, il faut que- qu'il y ait les bons mecs C'est derrière. ça, ouais. Tu vois, je Fede Alvarez, au final, je sais même pas s'il est au courant qu'il y a une série. Mais il est même pas derrière le projet, je pense. tu vois. Non, je pense bah non, ça le Alors concerne que... pas. Et Ridley Scott, je crois, il en a parlé en bien de la série. Hein. Il n'a pas dit un Forcément. truc du genre, ouais, mais à un moment. Il est trop rattaché à la saga, il est obligé d'en parler en bien. Et Sigourney Weaver aussi a dit, ouais, Ah ouais je frissonne dans mon canapé. Je crois qu'elle a dit ça. Hein. Tu regarderas si elle a des articles. Elle veut revenir, attention. Mais Bon. non, franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Dites-nous ce que vous avez pensé de Alien Earth. Nous, on n'en pense pas du bien. Oh non. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour nous soutenir. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. C'était les Watchers. Watchez bien. Tu vas quand dans ce chenil là? Ah, dans pas longtemps, là, j'ai repéré 2-3 animaux qui m'intéressent bien, mais j'hésite ouais entre le xénomorphe et le 6 de 6. Ah, Stitch? Ouais. Ah, franchement, on part sur le xénomorphe. Hein.